Selon le rapport de 2007 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température moyenne de la Terre subira une augmentation qui variera entre 1,4 et 5,8 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. C'est 3 à 12 fois supérieur à la hausse de 0,46 degrés Celsius qui a été enregistrée entre 1850 et 2006. Le phénomène va également se faire sentir au Québec. En fait, les météorologues ont enregistré, à l'instar de ce qui se passe ailleurs dans le monde, les 10 années les plus chaudes du dernier siècle et demi depuis la fin des années 80. Et les modèles nous montrent que ça va continuer de s'accélérer. Alors, les changements climatiques vont avoir des répercussions au Québec de diverses natures et il ne s'agit pas uniquement de risques d'inondation ou de temps violent. Ça va affecter toutes sortes de choses dans notre vie quotidienne, y compris les écosystèmes et possiblement même la santé des Québécois. À titre d'exemple de changement des écosystèmes, on se rend compte que les changements climatiques vont aller plus vite que la capacité des arbres à migrer vers le nord. Comme les espèces végétales migrent moins vite que les espèces animales, il va y avoir un changement dans la composition des écosystèmes à nos latitudes. Le climat dans le nord et dans le centre du Québec subira un réchauffement et les précipitations y seront plus abondantes, en particulier en hiver, ce qui va modifier le régime des crues. Dans le sud, au contraire, on croit que l'augmentation des températures provoquera une augmentation de l'évaporation qui va se traduire par des sécheresses et une baisse de débit du Saint-Laurent. De plus, le réchauffement des températures et l'épaississement de la couverture neigeuse affectent la couche superficielle du pergélisol. Celle-ci devient plus instable, ce qui peut provoquer l'affaissement ou l'érosion de surfaces de terrain qui sont affectées. Ça affecte aussi la végétation, la densité, la croissance de la végétation, ce qui va provoquer des changements d'écosystème. Et finalement, ça a un effet sur les infrastructures, comme les routes ou les pistes d'aviation, qui deviennent brisées par cet affaissement du pergélisol. Dans la région de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent, la disparition du couvert de glace hivernale qui protège le littoral contre la force érosive des tempêtes hivernales favorise d'autant plus l'érosion des côtes que le niveau de la mer ne cesse d'augmenter. Ajoutons que des changements climatiques favorisant les redoux hivernaux auront une influence négative sur la pratique des sports d'hiver dans le sud du Québec et affecteront la durée de vie des infrastructures routières. Le fleuve Saint-Laurent, c'est l'unité hydrographique la plus importante du Québec en fait, ça va être affecté différemment selon les tronçons où on se situe dans le Saint-Laurent par les changements climatiques. Alors, le fleuve, l'estuaire et le golfe sont les trois régions qui risquent d'être affectées. C'est d'autant plus important que 70 % de la population québécoise s'approvisionne en eau potable dans la portion fluviale. D'abord, il est prévu que le tronçon fluvial s'assèche de plus en plus souvent. Parmi les conséquences potentielles, on compte la détérioration de la qualité de l'eau, une modification de la répartition des habitats favorables à la faune, la perte d'habitats humides, la réduction de la biodiversité et des risques plus prononcés pour la navigation. Ensuite, l'estuaire et le golfe sont soumis à une hausse du niveau de leurs eaux salées. Les conséquences possibles comprennent l'accentuation du processus d'érosion, la réduction de la superficie des habitats riverains, un accroissement de la vulnérabilité des installations riveraines comme les routes, les terrains et les bâtiments, et une modification de la répartition des espèces marines. Les espèces les plus menacées sont les poissons d'eau froide comme le saumon atlantique, les espèces fragilisées par d'autres formes de dégradation de leur habitat et les espèces qui ne peuvent pas aisément se déplacer.
Par ailleurs, plusieurs espèces plus communes au sud vont tendre à étendre leur aire de répartition vers le nord, ce qui va affecter d'autres populations ou espèces fragiles. Par exemple, dans les 30 dernières années, le cerf de Virginie a étendu son aire de 200 km vers le nord. Un réchauffement additionnel favorise cette tendance. Or, le cerf de Virginie transporte un parasite qui est très nuisible à l'orignal et aux caribous forestiers. Partout sur notre territoire, des espèces invasives comme les ravageurs des cultures ou de la forêt peuvent prendre de l'expansion à la faveur des changements climatiques. Les changements climatiques vont aussi avoir des impacts sur la santé. C'est surtout par le biais de la qualité de l'atmosphère que ça va se traduire, parce qu'en fait, les changements climatiques vont augmenter les épisodes de canicule. Et dans ces épisodes-là, avec une qualité de l'air qui est plus ou moins bonne, les effets sur la santé de cette dégradation de la qualité de l'air vont affecter les populations vulnérables comme les petits-enfants, comme les personnes âgées. C'est particulièrement important dans les milieux urbains. Si on veut éviter de voir notre environnement et notre santé se dégrader en raison des changements climatiques, il faut d'ores et déjà mettre en place une panoplie d'outils qui vont nous permettre de lutter et de s'adapter aux changements climatiques. Parmi ces outils-là, l'utilisation accrue du matériau bois provenant de forêts qui sont gérées de façon durable, c'est un de ces outils prometteurs. Le bois est constitué de CO2, le gaz carbonique, qui est capté dans l'atmosphère par les arbres. En se substituant à d'autres matériaux de construction qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre, le bois réduit les émissions de CO2 dans l'atmosphère et emprisonne les gaz à effet de serre pendant toute sa vie utile. De plus, les résidus de bois peuvent être transformés en biocarburants qui remplacent efficacement les combustibles fossiles. Enfin, les arbres absorbent et séquestrent naturellement du CO2, ainsi un aménagement durable des forêts permet aux arbres de jouer leur rôle de puits de carbone et favorise le maintien de l'équilibre écologique. En somme, les changements climatiques représentent probablement le plus grand défi du 21e siècle et le bois s'inscrit dans une bonne stratégie pour y faire face. C'est encourageant pour le Québec, qui, grâce à sa longue tradition dans le secteur forestier, pourrait développer une expertise mondiale dans les usages du bois pour lutter contre le changement climatique.